Je me suis apaisée, je me sens mieux, la vie a repris son cours. Enfin, la vie a repris son cours, oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a repris son cours, puisque je me suis levée ce matin en me disant que ma journée allait être un léger courant qui dévale de jolies pentes, pour réaliser qu'en fait je suis dans un putain de torrent et que je vais bientôt tomber à pic. Écoutez, être mère de famille, ça n'est pas être dans une barque au milieu d'un lac. Non, même sur un lac, on peut ramer délicatement. Là, c'est plutôt du kayak où je pagaie. Enfin, c'est même pas du kayak, en fait, c'est du rafting que je fais. J'aime pas le rafting. Non, ça me fait peur, là, les à-coups, les chocs, l'idée que le bateau peut se retourner d'un coup, ça me... Ah bah la vie de famille, pour avoir quelque chose de délicat, c'était peut-être pas le bon plan. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on le sait, on le sait, mais j'ai beau le savoir... Non, mais parce que j'ai un emploi du temps qui est un emploi du temps de taré. On parle toujours d'avoir un agenda de ministre. Oui, mais enfin, les ministres, déjà, c'est quelqu'un d'autre qui fait leur agenda. Ils ont une secrétaire, ils ont une assistante, ils ont quelqu'un qui leur dépose les dossiers quand ils sont prêts. Moi, je n'ai personne. Depuis ce matin, je fais des listes. J'en ai 5, comme ça. Ils sont même pas assez grands, il n'y a encore rien qui est barré. Ce qui se passe, c'est que j'ai tellement de choses à faire que j'essaye même de les répartir dans une grille horaire. Même vous êtes casé dans une espèce de petit couloir. Je ne peux pas dépasser. Si vous êtes en retard, je suis dans la merde. Le moindre grain de sable dans le truc, et tout part en sucette. Ce qui complique tout le truc, ce sont les imprévus. J'ai mis en place un nouveau système. Quand ma journée se termine, je fais déjà la liste pour le lendemain de tout ce qui doit être fait. Comme ça, je peux me coucher sans avoir, vous savez, constamment... Non, mais parce que par moments, ça m'embêtait même dans notre vie. Voilà, quand il est 22h30 et que vous êtes en train de faire un câlin et que vous pensez soudainement au fait que vous n'avez pas rempli le papier pour les photos. Non, la première fois, vous parvenez à chasser l'idée. À la deuxième fois, si vous pensez aux saucissons qu'il faut mettre sur leur tartine ou au bonnet de piscine que vous n'avez pas retrouvé... Ah bah moi, moi, c'est impossible. Ah, moi, une fois que mon cerveau est enclenché, c'est impossible. Comment font les hommes? Je pense qu'ils ont des espèces de tiroirs. Ils ont des tiroirs qui sortent de leur tête, ils mettent un truc dedans, pouf, ils le referment, et ils peuvent ouvrir un autre tiroir sans aucun souci. Mais moi, je vis comme une commode ouverte, tous les tiroirs sont ouverts. Et c'est comme s'il y avait plein de chaussettes qui dépassaient de tous les tiroirs. Des chaussettes, des slips, tous des trucs. Il y a du bordel dans mes tiroirs. Je voudrais être comme Bertrand, je voudrais avoir cette facilité de fermer le truc. Voilà, on n'y pense plus, c'est mis dans un coin de la tête. Oui, enfin, je voudrais être comme Bertrand. Non, parce que lui, une fois qu'il a refermé le tiroir, il ne l'ouvre plus jamais. C'est moi qui dois aller réouvrir le tiroir et qui dois lui rappeler qu'il y a quelque chose dans le tiroir. Bon, par exemple, ce matin, toute ma liste était faite. Je sais à quelle heure je dois envoyer un mail, à quelle heure je vais à la poste, je sais à quelle heure je dois faire les courses, je sais à quelle heure je dois rentrer mon dossier, à quelle heure je dois avoir quelqu'un d'autre au téléphone. Tout est régenté par une espèce d'énorme minuterie qui fait... On monte dans la voiture et Martin me dit j'ai fini 2 heures plus tôt aujourd'hui. Oui. Et y a pas de bus. Mais je dis y a pas de bus. Je dis tu. Moi ça me plairait bien que tu viennes me rechercher. Je travaillerais mieux à la maison. Quelle étude? Mais oui, j'ai dit oui. Évidemment que j'ai dit oui. Je suis pas en déplacement aujourd'hui. Je vais pas le laisser à l'école. Oui, mais bon, concrètement, je dois venir te chercher à quelle heure? Vers 14h35, ce serait super. Oui, mais moi à 14h35, moi j'ai prévu un coup de fil professionnel. Il faut déjà que je le décale. Sauf que j'avais prévu d'avoir terminé l'envoi de tous mes mails à 14h30 pile. Et que là ça me rabote mon temps. Donc si jamais je sais que je ne dois pas m'angoisser sur des choses pareilles. Et bien sûr qu'à l'impossible, nul n'est tenu, mais... Oui, mais enfin, à l'impossible, nul n'est tenu, à l'impossible, nul n'est tenu. Moi, je vis toutes mes journées à l'impossible, nul n'est tenu. Non, mais il y a un moment donné, le courant électrique dans mon cerveau, Ah ben, les fils ne se touchent plus. Chaque fois que je barre quelque chose sur ma liste, tac, on me rajoute un truc. Je pense à vous, puisque vous me dites toujours de rester dans l'instant présent. Mais je reste dans l'instant présent. Mais je suis dans l'instant présent en apnée. Je vais d'une chose à l'autre comme ça... Oui, il faut que je respire. J'ai bien compris qu'il faut que je respire, mais vous savez à quoi ça me fait penser systématiquement mes journées? Quand j'étais chez ma grand-mère qui ne voyait que par une chose, c'était par le fait qu'on mange. Fallait qu'on mange. Et tu n'as pas faim? Tu veux pas encore quelque chose? Mange un petit peu. Bah, c'est la même chose. J'ai l'impression que je tends mon assiette en disant, voilà, j'ai fini, et qu'on me fait, prends encore un petit peu. Et on me retape des patates dans mon assiette. J'ai à peine fini une patate que, paf, on me remet des légumes. Comment dites-vous? C'est parce qu'on s'imagine tous les petits pas que l'on va devoir faire qu'on se décourage. Oui. Alors qu'en fait, il suffit d'aligner chaque pas l'un après l'autre. Oui. Et que peut-être je peux me prévoir des petites choses motivantes entre chaque pas. D'accord, mais enfin, des petites motivations, des petits moments de relâchement. Oui, mais enfin, moi, si je pense à un moment de relâchement, j'ai tout de suite envie d'un mojito. Et alors, je mangerais bien des crackanotes. Là, au paprika, j'aime bien les petites boules. Oui, mais enfin, à ce rythme-là, si je fais ça entre chaque petit pas de ma journée, honnêtement, je finis ma journée obèse et alcoolique. Dites-vous que ce qui est important aussi, c'est de prioriser les tâches. Oui. Qu'il y en a qu'on peut décaler dans le temps. Oui, mais enfin, les enfants, je les mets dans quel genre de tâches? Ah, que je peux même, vis-à-vis des enfants, décider de ce qui est prioritaire ou non. Ah oui. Quoi, donc, par exemple, pour Martin cet après-midi, j'aurais pu répondre non, ça n'est pas possible. Oui, mais alors je perds du temps à culpabiliser. Oui, il ne faut pas culpabiliser non plus. Oula, mon Dieu.
Oui, non, non, non. Ok, donc prioriser les tâches, reporter celles que je n'ai pas le temps de faire, oui, dire non aux demandes impromptues et ne pas culpabiliser, oui. Ah ben ça en fait de nouveau une fameuse liste de choses à faire. Comment dites-vous que je dois peut-être apprendre à déléguer à qui? Ah, à Bertrand et aux enfants. Oui, vous aimez bien prendre des risques, vous. La semaine dernière, je lui ai demandé une chose, c'était de ramener un pain. Ah ben je me suis retrouvée à dire aux enfants en rigolant, ben écoutez, papa a oublié le pain, si vous avez faim, mangez votre main. Comment ça se fait que Bertrand ne mette pas plus? Il me dit que son agenda est full. Oui, mais le mien aussi est full. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de raison que le sien... Oui, c'est ça. Nous sommes à deux. Nous sommes deux parents. Nous sommes deux adultes. Oui, donc son excuse ne tient pas la route. Oui. Il faut détruire ce système-là pour en reconstruire un autre qui est égalitaire. Ça va pas lui plaire, hein, ça. Ah non, 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 mais si je modifie ce que vous me dites et qu'il vient dans le raft avec moi... il va pleurer sa mère.